Bonjour guys, je me présente Chakaka Odilon Odi, premier empereur. Je suis formateur en infographie 3D avec le Cinéma 4D, 3D Mars, Maya et Blender. Là nous sommes sous Cinéma 4D, nous allons modéliser un personnage. Au départ on avait fait une modélisation, on nous avait importé une image et on calquait au fur et à mesure. Là nous allons modéliser un personnage en utilisant la méthode d'observation. Voilà. Nous allons entrer en mode 4 vues. D'abord, je vais expliquer c'est quoi. Avant d'aller chercher l'image, nous allons modéliser. Vous allez constater ici dans l'interface, ici cette vue perspective. Ici, il y a quelques options. Et ici, nous avons 4 symboles. Je vais choisir ici, il se trouve des primitifs. Ce sont des objets qui nous permettent à modéliser. Je prends une, je la mets sur l'interface, voilà, pour vous montrer ça sert à quoi. Voilà, ces 4 petites flèches ici, ça nous permet de déplacer de gauche à droite, comme de haut comme en bas. Le raccourci c'est Alt et bouton gauche de la souris, donc Alt et bouton du milieu de la souris, c'est la même chose. Cette flèche qui regarde vers le bas, c'est zoomer et dézoomer. Le raccourci c'est Alt et bouton droit de la souris. Vous voyez, je ne vais plus cliquer ici, soit le bouton du milieu de la souris, tourner ce petit bouton là comme une roue. Voilà. Maintenant, ces 2 petites flèches qui ont formé un cercle, ça nous permet de roter la caméra. Le raccourci c'est bouton du Alt et bouton gauche de la souris. Maintenant, ce petit carré nous permet de naviguer entre les 4 vues pour voir les 4 vues. Et dans chaque vue, nous avons aussi ces mêmes petits propriétés qui pourra nous permettre de faire la même chose là-bas. Ces petites icônes ici. Ce petit carré nous permet d'entrer dans la vue de haut, sortir, entrer dans la vue d'avant, sortir, entrer dans la vue de profil, sortir. Voilà. L'essentiel c'est ça. Je entre dans la vue de perspective, je fais CTRL Z, j'enlève l'objet que nous avons créé. Maintenant, nous allons aller chercher notre image que nous allons modéliser. Je vais donc au bureau. Ici, j'ai ces 2 images. Je vais faire aperçu. Voilà. Vous voyez, c'est l'image que nous allons modéliser. Ça, c'est la vue de face. Ça, c'est la vue de profil. Nous pouvons les importer dans Cinema 4D comme nous l'avons fait avec certaines choses. Mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que ces images n'ont pas exactement la même taille. Parce que si je me mets à les importer et que je les calque, il y aura un petit distorsionnement. Maintenant, je vais utiliser la vue de profil, comme je peux utiliser les deux, mais je prends celle-là pour commencer. Nous allons modéliser ce personnage. Nous allons dans les primitifs. Voilà, nous avons plusieurs primitifs. Nous pouvons choisir n'importe laquelle que nous voulons. Mais parmi ces primitifs, je regarde quel est le primitif qui a la forme de mon dessin pour que j'aille plus rapide et plus facile à le modéliser. Je vois que c'est pas le carré, c'est pas le cône, c'est pas le polygone, c'est les capsules et le cylindre. Voilà, je vais prendre le cylindre. C'est mieux. Non, CTRL Z, je prends le capsule. Voilà, une fois que le capsule est dans notre interface, voilà, ici nous avons les propriétés du capsule. Les propriétés du capsule, nous avons les segments, voilà, il y en a plusieurs propriétés du capsule. Cet objet primitif compose des segments qui sont des polygones ou les subdivisions que nous ne voyons pas. Pour les voir, il faut aller dans affichage. Dans affichage, il y a plusieurs affichages. Nous avons ombrage de Gouraud ligne, nous allons le prendre. Et ça nous permet de voir les subdivisions qui sont les segments ou les polygones. Voilà. Nous allons les diminuer ici. Nous allons prendre le segment de rotation. Nous allons le diminuer. Nous allons le mettre par exemple à 8. 8, voilà. 8. Et à 8 ici, nous allons le diminuer ici. Donc couvercle, nous allons mettre 2. 2, ça va. Et ici aussi, nous allons mettre 4, pardon. 4, ça va. Bien. Nous allons aller dans les 4 vues pour changer. Je prends de la vue de profil.
Voilà. Maintenant, nous allons autoriser la modification. Sans l'autorisation de la modification, nous ne pouvons pas modéliser. Vous voyez, vous constatez ici le cube, la capsule à la forme capsule. Maintenant, nous venons sur là où il y a deux globes ici. Ces deux globes, on écrit autoriser les modifications. Raccourci C. Quand je le clique, le truc devient en forme de triangle. Ça veut dire que nous pouvons modéliser maintenant notre personnage. Maintenant, ici, nous avons des modes point. Quand on se place là, c'est quel point? Mode arrête. Vous constatez qu'il n'y a plus de points, il n'y a que des lignes. C'est même dessiné ici sur ce cube là. Mode point, nous voyons des points parce qu'il y a des points ici. Donc ça veut dire que nous pouvons que sélectionner des points. Mode arrête, nous pouvons que sélectionner les lignes. Vous voyez, il sélectionne que des lignes. Mode face, nous pouvons que sélectionner les faces. Vous voyez, on ne sélectionne que des faces. Mode point, vous constatez que c'est les points justes. Bon, nous allons prendre le mode point. Nous sommes en mode point en ce moment-là. Nous allons maintenant modéliser notre image. Je vais l'observer. Voilà. Voilà. Nous allons le modéliser comme il est là. Comme il est là. Voilà. Je vais réduire ça ici comme ceci. Je vais réduire ça comme ceci. Je vais prendre cette vue. Je la mets ici. Une fois que je la mets ici. Et puis, oui, mon frère, ça va bien. Maintenant, je la mets ici. Et là, en même temps, je vais observer ce que je suis en train de faire au moment où je modélise. Voilà. Maintenant, je vais continuer à modéliser. Je vais me mettre à modéliser plutôt. Je zoome légèrement. Je regarde le dessin. Je vais prendre ici, donc outil pinceau. Ici, ce sont les outils de sélection. Il y en a plusieurs. Pinceau de sélection, rectangle de sélection, lasso et lasso polygonal. Nous allons prendre rectangle de sélection. Rectangle de sélection. Une fois pris rectangle de sélection, nous avons ici les options. Les propriétés de rectangle de sélection. Entrant dans options, vous voyez ici on écrit limité aux éléments visibles. Nous décochons cette limité des éléments visibles. Je vais maintenant déformer ce primitif par rapport au dessin. Ça demande vraiment à savoir aussi un peu légèrement dessiner pour pouvoir arriver à faire ça. Voilà, là je vois que déjà nous avons légèrement la forme. Bien. Nous allons prendre ça. Nous allons faire ça. Nous allons prendre ça. Nous allons prendre ça. Cependant, on peut faire ça. Voilà. Je crois que nous avons fini avec la vue de profil. Ce que nous allons maintenant faire, nous allons aller dans la vue de face. Nous allons un peu voir dans la vue de face comment est notre personnage. Voilà. Dans la vue de face, notre personnage a des pieds. Celui-là n'a pas de pieds. Nous allons le faire. Entrons dans la vue de profil. Nous allons un peu réduire ça. Pour créer des pieds. Voilà. Ici aussi, nous allons un peu réduire ça pour rendre ça un peu carré. Parce qu'il est un peu à l'air un peu carré. Excusez-moi. Il se rétrécit. Hein. Il n'est plus comme avant. CTRL Z. Ici, je monte ici. CTRL Z. Je garde ça comme ça. Bien. Nous allons mettre maintenant les pieds. Nous allons mettre les pieds. On peut le diminuer ici. Voilà. Quand nous allons voir dans notre vue, voilà, l'objet a la forme. Maintenant, nous allons un peu voir sous-mouter l'objet, le lisser, pour voir s'il a vraiment la forme. Parce que ce n'est pas cette forme dans la modélisée. Nous avons ici plusieurs d'autres icônes. Ce sont les NURBS qui nous permettent de lisser l'objet. Nous allons prendre celui-là.
de surface de subdivision. Chez vous, parfois, c'est écrit NURBS. Je le clique, c'est celui-là qui est là. Et je prends le capsule, l'objet. Je viens ici pour le glisser à l'intérieur. Pour que vous sachiez que c'est entré à l'intérieur, il faut que la flèche regarde vers le bas et non vers la gauche. Vers le bas. Une fois entré, vous allez constater qu'il a créé un petit carré en moins ici. Ça veut dire qu'il y a deux objets qui sont là. Bien, voilà. Nous cliquons ici, nous constatons que notre objet a légèrement la forme du personnage. Maintenant, je clique ici, je déclique ici pour être en moins de polygones, donc low poly, pour pouvoir continuer à bien modéliser. Bien, nous rentrons dans le mode point pour continuer la modélisation. Nous allons maintenant mettre la main. Nous allons modéliser la main. Modéliser la main, nous allons en mode polygone. On vient ici, on change, on prend pinceau, on se met ici, on choisit pinceau, on choisit les polygones là où nous allons modéliser, même ici, là où doit se trouver la main, et ici. Bien, nous allons extruder, clic droit de la souris, extrusion interne, voilà. Voilà. Et nous allons prendre mise à l'échelle. On utilise l'axe Z. On réduit ça comme ça. Ça. Voilà, je crois que la main est au centre. Nous allons maintenant extruder la main. Dans la vue de face. Extrusion. Là, on prend extrusion simple. On se met de vide, on tire. On constate ici que ça donne. Wesh, wesh. Bien, nous pouvons tirer ça. Mais cette méthode-là, c'est une méthode qui déforme légèrement un peu l'objet. Quand on va le sous-mouter, vous allez constater que ça ne sera pas bien propre. Et ça va nous demander encore de corriger, de corriger, de corriger. Nous allons désactiver, nous allons supprimer, nous allons faire CTRL Z. Nous allons juste coller les primitifs pour pouvoir aboutir à ce que nous voulons. Donc, clic droit, extrusion, une fois extruit à l'intérieur. Voilà, on fait ceci. Voilà. Maintenant, je prends ça, je tire légèrement comme ça vers l'extérieur. Donc ça reste comme ça. Et puis j'appuie supprimer, le bouton supprimer, il y a un trou. Voilà. Maintenant nous allons mettre une main. Nous allons mettre une main là. Au lieu de l'extruder comme nous l'avons fait, nous allons mettre une main. Nous allons compter le nombre de polygones. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 polygones. Nous allons aller chercher un autre cylindre. Nous allons prendre un cylindre. Avant, vous avez pris le capsule. On prend le cylindre. D'accord, on le met ici. Nous allons mettre le nombre de polygones que nous avons compté ici. Bon, nous allons refaire ça parce que j'ai oublié. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a 8. Donc, le cylindre aussi, il doit avoir 8. Nous allons rentrer dans le segment du cylindre. Nous allons le mettre à 8. 8. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà, il y en a 8. 8 cylindres. Bon, d'accord. 8 cylindres, nous pouvons ajouter les subdivisions si nous voulons. Même 3. Bon, on a mis 4. Ici, il y en a 3. D'accord. Maintenant, nous allons autoriser la modification. Ici, nous allons sélectionner ces surfaces-là, grâce au outil de pinceau, comme ceci, supprime. Bien. Nous allons maintenant placer cette main ici. Et on fait une rotation. On se met dans la vue de profil, de face, rotation. Je sélectionne le cylindre. Je choisis modèle pour tout prendre.
de choisir l'objet, parce que là-bas on choisissait juste les points. Je me mets ici légèrement, ça va tourner comme ça. Je vais déplacer. Voilà. Je regarde avec échelle, je me mets dans les vides ici. Et non, je tire, je mets dans les vides. Parce que si je tire ces points-là, ça ne va pas se rétrécir, mais ça va plutôt s'élargir. Voilà. Je mets encore dans les vides. Je vais déplacer. Ça vers là, le trou là. Voilà, ce trou là. Bien. Bon, la main elle est trop longue, nous allons un peu la rendre courte. Toujours ici. S'il n'y avait pas les autres subdivisions, on peut seulement dire ça en entier. Quand je ne parle plus, je crois que j'ai déjà fait ce que j'ai déjà fait. Je ne parle plus, j'avais déjà fait ça. Donc je crois que vous comprenez ce que je suis en train de faire. Bien. Maintenant, nous allons coller la main autour ici. Bien. Vous constatez, et comme ça, nous ne pouvons pas coller la main et ce corps-là. Donc nous allons rendre cet objet-là, nous allons le faire les deux un seul objet. Pour commencer, nous allons d'abord faire ce capsule intérieur de subdivision, de surface de subdivision. Nous allons le faire sortir. Vous cliquez juste ici, vous glissez comme ceci, ça sort. Donc la flèche regarde vers la gauche et ça sort. Maintenant, je le ramène en haut ici. Je sélectionne tout ça. Je sélectionne juste les deux là. Clic droit de la souris, je viens connecter les objets plus supprimés et c'est devenu 1. Maintenant, nous allons remarquer il y a des points qui sont sélectionnés. Il y a des points qui sont sélectionnés, nous allons les supprimer. Et les points plutôt qui n'ont pas de mèche ou de polygone, nous allons les supprimer. Il y en avait juste 2. Il y en a 3. Non, juste 2. Voilà. Nous allons maintenant coller ces points avec l'autre point. Donc c'est les points de la main qui vont aller vers le point du corps. Ou les points du corps peuvent aller vers le point de la main. Nous allons faire clic droit de la souris. Nous allons prendre couture. Nous allons prendre. Ça doit pas chaque point avec sa direction. Faut pas mélanger. Bon, par exemple, je constate que celui-là doit venir ici, celui-là doit venir là. Voilà. Je crois que celui-là doit venir là. Wow, il y a moins de plus. CTRL Z. Z, est-ce que c'est exact? Je mets un polygone, outil de sélection. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3, 4, 3, 6,
assez exact. Voilà. Nous avons créé notre main. Voilà, nous avons la main. On va vérifier, c'est bon. Pourquoi je voulais que les points du corps vont vers la main pour créer légèrement l'épaule. Nous allons aller dans arrête, clic droit de la souris, couteau, propriété de couteau, nous prenons boucle pour que ça tourne tout autour et nous on décoche limité à la sélection pour que ça va de l'autre côté dans tous les sens. On va mettre ça ici et mot de point, bouton de sélection, je sélectionne ces points là, je maintiens shift, je sélectionne, d'accord, mise à l'échelle dans le vide comme ceci, comme ça, ouais. Donc je rétrécis ça un peu comme ça, comme ça. Bien, nous avons notre main, et on l'outil. Je prends ce point là, je ramène ça ici. Je prends cela, je ramène ça au centre. Ça ici. Je me prends les edges, les vertex, clic droit, je prends couteau, j'ajoute un autre ici, un autre là, j'ajoute deux ici. Voilà, je peux faire 3. Bien, maintenant nous allons mettre les doigts. Mot de point, on vient toujours dans cette vue, on sélectionne tous ces points là, la main a l'air plate, nous allons prendre l'outil échelle, un peu comme ça, là je prends cet axe là, comme ça, je prends ça. Bien, je crois que la main, nous l'avons formée. Je crois que vous avez compris ce que j'ai fait, donc j'avais déjà expliqué ces détails là au début. C'est la même chose qui se répète, donc je ne peux pas me mettre là à parler tout le temps. Ça fatigue. Bien, si je fais un nouveau truc, je vais parler. Bien, maintenant je vais mettre la main, les doigts. Je prends un seul de sélection, je vais prendre le 8. Et ici, nous allons imaginer là où nous allons mettre les doigts en question. Vu le dessin. Point. Je vais agrandir cette option. Agrandir ce pinceau là, ça va être le bouton du milieu de la souris. Voilà. Et ainsi, on glisse ça à l'intérieur.
Enter. Tire légèrement. Extrude. Déchaîne. Je vais déplacer. D'accord. Maintenant, en tête de levier, je prends ça. Je sectionne ce point-là pour mettre les angles. Extrusion Enter. Extrusion simple. Avant de mettre extrusion simple, je tire légèrement. Et puis extrusion. Je tire simplement les flèches. Quand vous tirez les flèches, c'est pour allonger. Si vous continuez à chercher à les tirer avec ça, il va extruder. Vous allez voir, il y a une nouvelle subdivision ici. Je tire ça simple comme ça. Je décale ça un peu pour que l'autre endroit puisse bien sentir. Je prends ça, j'échelle, j'aplatis ça. Ça, mode polygone, fait pareil, extrusion Enter, je tire, on va se montrer pour voir. Bon, c'est légèrement ça. Moi je préfère toujours quand c'est peu. Nous allons ajouter
Le cylindre est arrêté ici. On va revenir un peu. Ici, on doit se mettre. C'est plus beau, plus propre. Si on avait extrudé au fur et à mesure, ça devait être plus difficile de prendre, d'avoir cet arrondi propre là. Maintenant, nous allons aller mettre la bouche ou le pied. Voilà. On vient ici dans l'objet. Je prends un petit pinceau de sélection. On va placer le pied. On va prendre ça, les 4. C'est là. Donc là, on n'utilise plus trop les vues 2D, vue droite comme d'avant. Bon, on va créer un pied ici. C'est un pied simple. Extrusion interne. On va légèrement faire sortir. Extrusion. Bien, nous allons un peu rendre ça droit parce que c'est un peu penché. On pouvait prendre le cylindre si on voulait bien, pour que ça soit plus propre, comme nous l'avons fait avec la main. Si ça c'est pas propre, on va prendre le cylindre. Mais 0 ici, donc CTRL Z, 0, je vais bloquer ça ici, pour que ça soit droit. 0. X, ouais. Et le menu droit, je tire ça comme ça. Ouais, donc je disais, on pouvait prendre le cylindre, faire pareil avec la main, prendre le cylindre, de réduire les polygones, les segments et coller comme nous l'avons fait avec la main, comme nous pouvons aussi extruder. Donc de même aussi, nous pourrions aussi faire pareil avec cette main, extruder cette main comme nous avons extrudé le pied. Donc je suis en train de faire les deux méthodes pour que vous pourriez utiliser n'importe quelle méthode qui vous plaît. Bien, là nous avons notre pied, mais si nous mettons ça, c'est pas vraiment droit, nous allons le rendre droit, bien arrondi. Donc nous sommes obligés d'ajouter les arêtes, clic droit, couteau. On a rejeté arrête ici. Ici, 1, 2, 3. J'aime toujours 3. J'aime toujours 3 parce que je vais vous expliquer ça plus tard. Bien. Excusez-moi, je vais prendre le petit pinceau de sélection. Je vais sélectionner ces points-là pour donner un peu du volume sur cette partie qui est plate. Je vais tirer ça comme ça. Et reculer ça un peu comme ça. Voilà. CTRL Z. Je vais prendre tout ça.
corriger un truc, ce point là, on va le faire descendre. Voilà, il faut prendre les deux. Shift. On va vérifier ici. C'est ça la modélisation. Il faudrait savoir corriger. Et pour mieux le faire, il faut savoir dessiner. Si vous ne savez pas bien dessiner, vous aurez du mal de pouvoir bien modéliser. Voilà. Je crois que le personnage commence à prendre forme. Voilà. Bien, nous allons le faire sortir. Nous allons mettre maintenant les yeux. Dans la vue de face, les yeux c'est ici. On va mettre les yeux là. C'est trop proche de la main. On va prendre ça. Nous allons extruder. Extrusion interne. Légèrement. Encore interne. Faisons un peu rentrer ça. Comme ça. Extrusion, on le fait rentrer. Et nous pouvons réduire ça avec échelle. Seconde de vite, comme ça. Nous pouvons tirer ça un peu de la peau. Si nous faisons rentrer ça, ça nous donne. Bien, on va le faire sortir. Nous allons prendre l'arête, sélectionner l'arête, deux cliquants pour prendre tout le tout, tout ce qui est tout autour. Comme ça. Et comme ça aussi deux clics. Dans le vide. Bien, 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 bien. Nous avons presque fini. Maintenant, nous allons faire le deuxième œil. Mais je veux pas. Je veux pas. Je vais couper seulement cette partie-là. On va créer une symétrie. On prend masse, utile. On vient ici. On sélectionne le tout. Ça. Normalement, ça devait tout prendre. On va mettre un shift. On va faire ici. C'est rien. On va prendre le pinceau. On sélectionne tous les points de ce côté-là. Voilà. On supprime. Quand on va dans le mode point, nous constatons qu'il y a des points qui sont là indésirables. On fait CTRL A, toutes les points sont sélectionnés, clic droit de la souris, optimiser et tous les points sont partis. Voilà, nous avons fait ça. Le modèle, sélectionne le modèle. Voilà, nous avons le personnage. Donc ce que nous allons faire, c'est créer la symétrie. Après, on va mettre la bouche.
créer la symétrie. Ici, ici, là où il y a ces icônes de répartition, c'est celui-là qui s'appelle répartition plutôt. Nous allons prendre symétrie. Nous allons faire sortir cet objet de la subdivision de mode smoothé, smoothage. Maintenant, nous allons glisser ça à l'intérieur. Il y en a maintenant deux. Voilà. Nous avons deux parties. Voilà. Mais les pieds sont collés. Nous allons, pour partir de la vue, de cette vue, nous allons faire sortir ça. Donc, la symétrie. Mot de point, nous allons d'abord écarter les points en question. Nous allons venir à la vue. Donc cette vue, ça sera difficile à dire. Cette vue, petit vecteur de sélection, on prend tout ça comme ça. On va vérifier ici. Nous allons désélectionner les points qu'on n'a pas besoin de modifier. Ça. Oh merde. Bon, c'est rien. Nous allons le faire ici. Shift. Oh, la vie c'est facile. Excusez-moi, ça m'arrive. C'est pouvoir positif. Pouvoir positif. Pouvoir positif. Faut dire le contraire. Dire le contraire, faire le contraire des choses, de ce qui est négatif. Au lieu de dire la vie est difficile, on dit la vie est facile. Au lieu de dire ça ne marche pas, on dit ça marche. Voilà. Je vais dans ici, je garde ça comme ça. D'accord, c'est mieux. Et je vais prendre ça, je vais roter ça un peu comme ça. Non, non, non. Donc il fallait prendre tout ça. Il fallait prendre tout ça. Et ça. Je crois aussi ça. CTRL-Z. Je mets tiens Alt pour désélectionner. Et puis, je viens ici. Maintenant, on va prendre ces points-là. Ça. Faire ça. Et comme ça. Ça. Bien. Je crois que ça va. Maintenant, nous allons créer la symétrie. Modèle. Désélection modèle.
glisse de la symétrie plutôt. Et c'est pas ça. Entre Z et le truc, je le ramène ici. Et la glisse de la symétrie. Voilà. Là, il a les pieds écartés. Comme le dessin. Maintenant, nous allons constater quand nous allons au mode point, nous sélectionnons l'objet, nous prenons l'objet déplacé, modèle pour sélectionner tout. Modèle. Quand nous faisons ça, c'est pas collé. Il faudrait que ça colle. Maintenant, nous venons sur symétrie, nous allons l'autoriser la modification. Une fois on autorise la modification, il devient 1. Et comme on prend ici, nous saisissons celui-là toujours 1. Voilà. Bien. Tout est bien. Et c'est propre. Maintenant, nous allons garder ça comme ça. Nous allons mettre maintenant la bouche. Polygone. On va mettre la bouche ici, oui, ici, ici, ici. Saisissons les deux là. Voilà, le derrière, il y a que ça qui est sélectionné. D'accord, on va mettre la bouche, clic droit, excusez-moi, interne. Voilà, on va réduire. Ça un peu. Bien. Nous allons faire un autre trou avec droit, extrusion. Nous avons notre bouche. Je vais mettre les cornes. Il fallait mettre, je me suis trompé, il fallait mettre les cornes là avant de faire la symétrie. C'était mieux pour que ça soit identique. Bon. Nous allons les mettre puisque c'est juste un exemple. Choisir aussi ça. Maintenant Shift. Extrusion et tout. L'extrusion matricielle. C'est pas bon. L'extrusion. Voilà. C'est bon. On se limite là pour créer une petite division. Et ça, c'est ça comme ça. Ça, CTRL Z, ensuite ça va comme ça. Bien, bien, bien.
Nous avons notre corne. CTRL Z. Extrusion. On réduit ça. On aplatit ça. C'est trop blessé comme ça. Extrusion. C'est limite là. Je vais créer d'autres subdivisions si nous voulons. Mais comme ça, je crois qu'on va mettre quelques subdivisions ici. Excusez-moi. Bien. Nous allons sous-monter l'objet. Comme ça. On va mettre ça ici. On glisse à l'intérieur. Voilà. Je ne sais pas exactement ça, mais c'est ça que nous voulons faire. Bien. Vous voyez, la topologie, elle est propre. Je vais mettre la queue. Je vais enregistrer. De peur que je perde mon travail, ça peut cracher. Ma machine rame maintenant. Ça rame. Enregistre s'il te plaît, ne crache pas. Merci. Monstre. Enregistré. Bien. Là, nous allons pouvoir continuer. Bien. Nous allons mettre la queue. La queue sur le centre. Comme ça. Sur le centre. Ça veut dire ici. Extrusion interne. Ça comme ça. Super mieux. Nous allons prendre un cylindre, nous allons coller ça ici. C'est mieux. Bon, avant de le faire, en faisant-les en même temps, parce que je voulais prendre, on va prendre un cylindre. On va mettre le cylindre. Vu de droite, le cylindre est là. Nous allons le mettre en sens X, non, Z, voilà. On va le réduire, on va le déplacer. Bien, nous allons entrer dans les propriétés. Nous allons diminuer les subdivisions par rapport à ce qui se trouve ici. Nous allons compter.
des 3. Mettons comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Il y en a 6. On va subdiviser ça, on va mettre ça 6. En 6. Et nous allons autoriser la modification. Nous allons mettre un trou ici. On va supprimer. On va supprimer ce point qui est inutile. On va prendre ça. Outil déplacé. Nous allons avancer ça ici. C'est légèrement comme ça. Bon, c'est rien. On va déformer ça au fur et à mesure. Ce personnage là est mignon. Il est mignon. Roter légèrement. Déplacer comme ça. Roter légèrement. Déplacer comme ça. Mode point. Carré de sélection. Attends, et tout. Je vais prendre ça un peu court. D'accord. Comme nous l'avons fait avec l'autre, nous allons coller. On va coller ça. Nous allons prendre le cylindre, on va le faire entrer ici, nous allons le ramener ici. Et nous allons prendre les deux là, nous allons les connecter. Mélanger, mode point. Nous allons coller les points selon l'ordre de chaque point. On n'est pas. CTRL Z s'il vous plaît. Voilà. Nous allons un peu roter ça. Je veux plus, ces erreurs là que je suis en train de faire, je vais les laisser dans, je vais pas les couper pendant le montage, je vais les laisser pour que vous sachiez que je suis un humain, les erreurs sont humaines. Voilà, je tourne ça comme ça. Oui. Voilà, je vais maintenant faire entrer ça dans le subdivision, je ramène ça ici, je fais rentrer ça ici dans la symétrie. Mais il n'y en a pas deux parce que j'avais déjà permis la modification, donc il n'y en aura pas deux. Je sélectionne les deux là, je connecte les objets plus supprimés. Là, ils sont maintenant 1. Je vais au mode point, je prends l'outil couture. Maintenant je clique d'abord dans le vide, outil couture. Maintenant, je colle ce point là à ce point. Ce point là à ce point. CTRL Z. Je ne vois pas. Je vais prendre ce point là à ça. Oui. Ça à ça. CTRL Z puisque je ne vois pas. Donc il faut faire un peu attention. Oui, c'est ça. Ça. Et ici. Et ici. Bien.
Je vais supprimer ce point-là qui est inutile. Bien, nous avons notre queue, on ce bouton. Voilà. Maintenant, nous allons faire sortir ce point-là. Nous allons aller en affichage ligne. Nous allons sélectionner ce point-là. Nous allons le faire sortir comme ça. Affichage Google plutôt. Je vais monter comme ça. CTRL Z. Merci. Bien. Maintenant, nous allons allonger la queue. Mode face. On sélectionne cette face-là. Juste cela. On va voir dans la profil ce que ça donne. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je suis perdu. Faut-il déplacer? Ce face-là se déplace, on n'en a pas besoin. C'est pas collé. Nous allons créer une face ici. Arrête, clic droit, fermer le trou. On va rendre un peu la couverture. On va voir ici. Petit déplacé. Ici. Excusez-moi, c'est un peu de côté.
Excusez-moi, de la poussière là où je suis. Bon. Contrôle pas. Optimiser. Partons vers le paradis. Bien. Nous avons légèrement notre queue. Nous allons saisir les points de la queue là. Ouverture un peu. Bien, bon, c'est pas trop aussi utile, c'est juste pour vous montrer, parce que sinon je vais perdre du temps. Maintenant, nous allons mettre cette croix. Subdivision ici. Arrête. Comme ça. Comme ça.
n'allez pas. Bien. Légèrement, devant notre cœur.
Et pour bien la rendre, pour l'arrondir, de rendre ça plus, c'est juste essayer d'ajouter des arêtes, parce que c'est juste un exemple pour vous montrer comment procéder. Maintenant, nous allons mettre des ailes au niveau de la bouche, un peu plus haut, là, ici. Mais on doit les mettre ici. Même les ailes, il fallait les mettre au moment avant de faire la symétrie, mais c'est pas grave. Ouais, c'était mieux au moment de faire la symétrie. On va faire la symétrie. Là, on sera obligé de faire one côté. Ce sera dessus que ce soit pile exact que l'autre côté.
Bien, mais ce n'est pas tout exact que ça. Pour rendre ça plus exact, vous n'avez qu'à utiliser les arêtes, les points, déformer les points au fur et à mesure pour que ça soit exact. Bon, nous allons voir un peu la queue là. Est-ce qu'il y a une ligne au milieu pour pouvoir couper cette queue et créer une symétrie? C'est la queue qui va nous poser problème. Qui va nous poser problème. Donc, ce que nous allons faire, nous allons dupliquer ce personnage. On va le dupliquer. Parce que maintenant on joue à l'imagination. On maintient Alt, on prend ce personnage là, on glisse comme ceci, et il y en a deux. Et si nous le déplaçons, vous constatez, il y en a deux maintenant. Voilà, il y en a deux. Nous mettons celui-là ici. Nous allons ici. Nous allons nous allons tout sélectionner comme ceci. Et nous allons désélectionner. Ça. Alt. On met un Alt. Ça. Voilà. Nous allons supprimer. Nous allons supprimer aussi cela. Nous aurons que l'aile n'est pas mode point. Il y a les points qui sont là.
CTRL A, optimiser, ok, reste. Voilà, et on va prendre cette partie là, on va ramener ça ici, on va voir dans la vue, DD. Sélectionnez ça ici. Bien qu'ils n'ont pas la même taille, mais nous avons notre L. Et nous pouvons mettre ça au mode point. Prendre ça. Sélectionner tout ça. Et sélectionner ça.
On tourne ça. Je suis fatigué, on se limite là. Bien, nous avons notre L, même si c'est pas vraiment. Donc je disais, fallait le faire depuis avant de créer la symétrie pour ne pas refaire l'aile de ce côté et l'autre côté. Bon, voilà, nous allons mettre les yeux. Chercher le cylindre et le sphère, on le réduire. On va le mettre ici. Il faut le modifier au moins avant, le rétrécir avant de la modification parce qu'il perd sa forme. Bien, maintenant on va modifier et pour faire ça on va mettre la couleur esthétique ici, couleur blanche. Okay. On le prend, on le glisse ici sur la sphère. Voilà. On duplique ça, Alt, on glisse comme ceci, il y en a deux. On va dans la vue, on met ça ici, des œils. Bien, bien, bien. Bien.
c'est un exemple. On va colorer aussi le personnage en rose. Bien. Bien, nous avons fini. Nous avons fini notre personnage. Copier. Nous avons fini. Bien. Je crois que vous avez compris la modélisation. Ctrl S et au revoir.